Bonjour, comment vas-tu? Il y a quelque temps, j'avais inséré dans la vidéo Le Jugement dernier un extrait du film Angel Heart. J'étais invité à considérer cet extrait à un niveau différent, c'est-à-dire du côté gauche. Je t'avais indiqué en présentation de rechercher tous les prénoms ou noms fictifs ou réels qui apparaissaient, de lister ses prénoms, d'aller chercher sur Google en tapant signification, et tu colles tout de suite après le mot signification les prénoms et les noms qui apparaissent. Tu cherches les significations, tu prends des notes. Il faut que tu comprennes que le côté gauche, c'est pas rationnel. Ça fonctionne pas de cette façon-là. C'est purement symbolique. Ce sont des symboles, tout simplement, qui regroupent des idées. Donc un symbole, c'est comme un fichier compressé en quelque sorte. Donc on peut comprendre directement le fichier compressé, sans avoir nécessité de le décompresser, ou on peut, si vraiment on veut comprendre par le côté droit, décompresser le fichier. C'est juste plus long. Voilà, donc dans le côté gauche, c'est symbolique. C'est une compréhension globale. On va regarder cette vidéo et on va essayer de décompresser le fichier. Alors bouge pas, check, elle est où? Bah déjà, je vais voir si la caméra elle est bien positionnée. C'est pas mal. C'est là, bah voilà. Hop, on va mettre full screen. Et je t'ai dit qu'il faut écouter les sons aussi qu'il y a dans cette vidéo. Et puis bah, la thématique, je te le rappelle, c'est un homme qui a fait un pacte avec le diable pour obtenir des bénéfices. Il a voulu tromper le diable. Pour tromper le diable, il a trouvé une astuce qui consiste à être une autre personne que lui-même. Donc, étant une autre personne que lui-même, le diable ne peut pas revendiquer son âme. Pour pouvoir être une autre personne que lui-même, il a changé d'identité, ça c'est un premier fait, et il a également perdu la mémoire. Il est devenu amnésique, donc il fonctionne avec une autre mémoire, une mémoire parallèle. Et au fond, ce que l'on est, c'est sa propre mémoire. On est un ensemble historique. D'accord? Pour pouvoir revendiquer ce qui lui revient de droit, Lucifer lui joue un tour. Comme il s'est converti, ce Mickey Rourke, là, alias Johnny, alias Angel Harold, eh bien, comme il est devenu quelqu'un d'autre et qu'il s'est converti quant à son métier, il est devenu maintenant détective privé, alors Lucifer, qui se présente sous le nom de Louis Cypher, lui confie une mission, et précisément c'est cette mission qui, quand il va la mener, va le conduire à lui-même, au rappel de sa mémoire. Et donc il retrouve son identité forcément, et auquel cas, Lucifer peut emmener son âme, puisqu'elle est, elle est là de nouveau. Elle était dans une sorte de limbe, et avait été remplacée par une autre âme, finalement, parce qu'une autre mémoire, une autre personnalité, un autre individu. Ok? Donc là, Lucifer, dans cette scène, va, va lui ramener la mémoire et se présenter. Ou du moins, c'est lui qui devinera. Donc tu vois déjà,
Angel Harold. D'accord? Donc tu retiens déjà ça. Angel Harold. Tu peux noter. Tu peux noter la canne à tête de mort. Donc cet homme s'appelle Robert De Niro. Robert De Niro. D'accord? Tu peux aussi noter Robert et en dessous De Niro. Cet homme s'appelle Mickey Rourke. Tu peux noter Mickey et Rourke en dessous. Donc tu as noté Harold Angel. Il se fait appeler Johnny, donc tu notes Johnny aussi. Harold Angel Johnny Robert De Niro Mickey Rourke. Ok? Alas. How terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny. Louis Cypher. Lucifer. Even your name is a dime store joke. Mephistopheles is such a mouthful in Manhattan, Johnny. You think posing as the devil just because it scared some superstitious old guitar player and that witch and that nutty old man? You think it's gonna scare me? It ain't. Because I know who I am. And you killed them. And you're trying to pin it on me. And I know who I am. If I had cloven hooves and a pointed tail, would you be more convinced? You're crazy. I know who I am. You're trying to frame me. You're trying to frame me. Cypher, I know who I am. I murdered them people. I never killed nobody. I didn't kill Fowler. And I didn't kill Toots. And I didn't kill Margaret. And I didn't kill Cruz Mark. I didn't kill no one. I'm afraid you did, Johnny. My name's not Johnny. All killed by your own hand, guided by me, naturally. Frankly, you were doomed from the moment you slit that young boy in half, Johnny. For 12 years, you've been living on borrowed time and another man's memories. Hey, I want to tell Winesap because he knows. Winesap? Well, he's dead. Nasty accident. Don't worry, no one will mourn one less lawyer in the world. There's death everywhere these days, Johnny. But what gives human life its worth anyway? Because someone loves it, hates it. The flesh is weak, Johnny. Only the soul is immortal. Yours belongs to me. I know who I am. Tu peux noter ce que tu viens de voir écrit sur les disques, c'est assez signifiant pour le côté gauche. I know who I am. Vocalion, la voix du lion. Voilà, Vocalion. That's it, Johnny. Take a good look. However cleverly you sneak up on a mirror, your reflection always looks you straight in the eye. I know who I am. Tu peux chasamer la musique si tu veux. Et après, tu chercheras éventuellement les paroles. Girl of my dreams, I love you.
Et là, l'amnésie, elle se lève totalement. Tu comprends ce qui est en train de se passer? Il se souvient de lui-même. Il vivait jusque-là une vie innocente, mais son karma lui revient à la figure. Et en fait, il doit se juger lui-même, tu vois, finalement, à cet instant. Il se juge. Le jugement dernier est prononcé pour lui, tu comprends? Et c'est sa propre conscience qui le juge, tu vois, quand la mémoire revient, quand la prise de conscience est totale, qu'on le veuille ou pas, on est son propre juge, par le fait de la conscience. Tu me suis? Bien. Donc, je vais t'aider un peu pour comprendre les choses et pour comprendre les messages qui sont incorporés partout, dans plein d'endroits, dans plein de choses. Là, on a vu un extrait de film qui parle au subconscient. Ça ne passe pas forcément du subconscient, du côté gauche, vers le côté droit. Parce que je te l'ai dit, entre les deux, il y a le gardien du seuil. Le gardien du seuil va trouver toutes les raisons du monde de ne pas laisser passer l'information. Tout. Oh, ça sert à rien. Oh, c'est quand même un con. Oh non, ça me fait peur. Oh, enfin, il y a 1000 raisons. 1000, 10 000, 100 000. Tu comprends? C'est le travail du gardien du seuil. C'est sa fonction. Donc, je vais quand même faire l'effort de te montrer la voie, comment ça fonctionne. Donc, tu as noté tous les noms qui apparaissaient. Il y a des gros plans sur Angel Harold. Tu connais les noms des acteurs, Mickey Rourke, Robert De Niro. Tu vois écrit des choses. Bon, voilà, tout ce que ta conscience peut capter. Des choses qui apparaissent bien, tu vois, des choses nettes. Mais justement, tout le truc, c'est que c'est pas fait par l'homme. C'est pas conscient, c'est pas le metteur en scène qui s'est dit je vais faire ci, je vais faire. Non, bah, il a fait des choses, évidemment, mais c'est ça le truc. Je t'avais dit un jour que je te montrerais comment constater la présence d'êtres ioniques. Tu peux constater leur présence par leurs actions quelque part, ou par les... Il se passe quelque chose qui ne relève pas du monde ordinaire. Donc tu peux pas arriver avec ta pensée ordinaire pour aller vers le non-ordinaire, c'est pas possible. Si tu veux aller dans le non-ordinaire, il faut que tu te mettes mentalement en mode non-ordinaire. Ben ouais. Et c'est l'état de conscience modifié qui te permettra de laisser passer l'information, de vaincre ou d'endormir le gardien du seuil. Et tous ces morceaux-là, ces noms, tous ces objets, ce sont comme des pièces d'un puzzle. Donc tu arrives à faire passer les pièces. Après, par la rationalité, tu vas assembler les pièces du puzzle, tu comprends? Pour que les signifiants deviennent signifiés. Pour qu'il y ait un message. Et que tu constates le messager. Par le message lui-même. Bon, let's go. Je vais... Excuse-moi. Je vois même pas le... Ah, ça y est, c'est là. Donc, je vais t'assembler quelques pièces du puzzle. Angel Harold. Angel, c'est l'ange. D'accord? C'est assez évident. Quel ange?
Harold. Et Harold veut dire le général en chef des armées. Voilà. Donc, l'ange général en chef des armées angéliques, ou le général en chef de l'armée angélique, pour traduire correctement. Le général en chef de l'armée angélique, Johnny, suivi de Robert, par la brillante gloire de Dieu. Robert, ça veut dire brillant. Et Johnny, c'est Yohanan, Jean, ce qui veut dire par la gloire de Dieu. De Niro, le noir. Mickey, Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Rourke, ça veut dire famous ruler, ce qui veut dire fameux souverain. Souverain au sens ruler. C'est la traduction de ruler, c'est souverain en français, mais ruler c'est autre chose aussi en même temps. C'est celui qui définit les règles. C'est le régleur. Ça faudrait dire le régleur, mais ce mot-là, il n'existe pas. Ouais, le régleur. Pas le régulateur, le régleur. Il faudrait dire cela. Et d'évidence, comme il est régleur, il est souverain également, tu vois. Donc si on dit le général en chef de l'armée angélique, par la brillante gloire de Dieu, le noir, qui est comme Dieu, est le fameux souverain. Voilà ce que tu peux lire dans cette petite vidéo. Mais il y a d'autres choses encore. Il n'y a pas que les noms. Il y a le nom sur le disque, il y a des choses dans la musique, il y avait un chien qui aboyait, il y avait l'orage qui frappait. Tu vois la quantité d'informations que tu as là-dedans? Donc si tu décodes tout, que tu ressors tout, et justement, comme il y a même les prénoms et noms des acteurs, des personnages, tout, tu vois que tu as affaire à quelque chose qui ne relève pas du mental, ou en tout cas pas du mental ordinaire. Eh bien, si tu veux accéder au non-ordinaire, passe par le mental non-ordinaire. Alors maintenant, si tu veux tout faire avec le côté droit, c'est par là. Tu risques de galérer beaucoup, quoi. Puisqu'un symbole est une somme d'informations, donc lorsqu'on globalise, on emmagasine plus d'informations, tu vois. Le symbole est un format de compression. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao. J'allais partir sans faire la synthèse, c'était dommage. Donc, cet extrait de vidéo de Angel Heart, je l'ai mis dans la vidéo qui s'appelle Le Jugement Dernier. Parce que finalement, tout comme les fresques du monastère de Voronezh en Roumanie montrent ou montraient, avant que les peintures de blanchissent, ce qu'elles montraient, et que vous avez vu, il faut avoir vu la vidéo qui s'appelle Le Jugement Dernier pour comprendre celle-ci, sinon ça n'a pas de sens, effectivement. Donc, vous voyez que cet extrait de film montre également le jugement dernier, et montre en synthèse une bonne partie de ce que je dis, tu vois. Il y a des créatures qui vivent dans l'insouciance sur la planète Terre, qui ne savent pas qui elles sont, et donc qui elles ne sont pas également. Et celui qui porte la lumière, Lucifer, stricto sensu, voilà ce que veut dire son nom, le porteur de lumière, vient l'éclairer. Apparemment, il est bien éclairé. À propos de lui-même.
de ses actes, des crimes qu'il porte. Il y a une différence entre porter des crimes et savoir qu'on les porte. Ce sont deux choses distinctes. Ne pas savoir peut relever de l'oubli, du déni, du refoulement. Mais si tout se résout dans la génétique, chacun est porteur du karma de ses ancêtres, puisqu'il lui transmet finalement des deux côtés, hein, pervers. Il y a une transmission de la mémoire cellulaire. Qu'on soit conscient ou pas de ce qu'il y a dans la mémoire cellulaire, elle y est, hein, la mémoire. La mémoire est partout. Parfois, elle se cache dans un lieu appelé amnésie. Mais ce n'est qu'un lieu. Hein. Amnésie est un lieu. On peut s'y rendre et aller chercher ce qui s'y trouve. Donc, le signifiant produit un signifié, s'agissant non seulement de l'histoire elle-même est un signifiant. Mis dans le contexte, le jugement dernier, le signifiant devient signifié. Ou il signifie, en tout cas. Et sa signification est totalement correcte avec le signifié. Ça lui va comme un gant. Et donc, par-dessus ce premier niveau de lecture, qui est la lecture du film lui-même, une lecture supérieure du même film, on peut lire le film à son niveau le plus bas. Hein. Un détective privé a fait un pacte avec le diable, bon, oui, c'est un niveau, le film lui-même. Mais il y a un niveau au-dessus, qui est ce que signifie le film, l'histoire que l'on perçoit. Donc ce que signifie l'histoire, c'est un premier niveau, et dans l'histoire, il y a des objets. Des objets qui appartiennent à l'histoire elle-même, comme les personnages, comme les objets de déco, hein, les objets sonores, etc. Tout ça, ce sont des objets qui appartiennent à ce niveau supérieur. Mais au-dessus, il y a encore un autre niveau, qui est le niveau où il est peu probable que ce soit de volonté humaine que ces nouveaux symboles apparaissent, comme le signifiant des prénoms réels et non réels des comédiens. Ce serait un lourd travail pour un humain de symboliser à ce niveau-là. Mais le niveau en dessous, déjà, il n'est pas contrôlé par l'humain. Le réalisateur a fait du travail, assurément. Alors quand je dis qu'il y a le gardien du seuil entre le conscient à droite et le subconscient, parfois des symboles passent tout de même, les symboles passent, ce qui ne passe pas, c'est la valeur significative. Et auquel cas, le réalisateur peut tout à fait appeler son personnage Angel Harold sans être conscient du signifié qui est derrière. Mais le message est passé.
et il a fait son travail en le montrant, en écrivant finalement. Il écrit une histoire sans le savoir, mais il écrit une histoire. Il dit une vérité qui va confirmer le degré inférieur, juste en dessous de ce que l'on a compris, le signifié. Et cet autre signifié, c'est bel et bien, je vais aller dessus, là, hop. Angel Harold, le général en chef de l'armée angélique, Johnny Robert, par la brillante gloire de Dieu, De Niro, le noir, Michael, qui est comme Dieu, Rourke, est le fameux souverain. Voilà. Tout cela, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est même pas moi qui ai défini les définitions. Non, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste noté les noms. Et j'ai tapé signification et à côté j'ai mis les prénoms, les noms, tout ce que j'avais trouvé. Puis j'ai noté, j'ai regardé, j'ai essayé d'assembler pour que ça fasse une phrase en français. Et voilà. C'est tout, hein. Qu'est-ce que tu voudrais remettre en cause, au fond, de ce que je viens de faire? De l'avoir fait. Mais l'ayant fait, tu dois constater et lire, comme moi, la même chose. Ce qui confirme totalement le jugement dernier. Parce que, du côté gauche, c'est là où on peut trouver des êtres qui lancent des balles de symboles. Et ça passe, tu vois. Et les artistes œuvrent. En fait, tout est dans l'art. C'est aussi simple que cela. Il faut aimer l'art, contempler l'art, admirer l'art, recevoir l'art. Voilà. Bonne journée.